Peut-être regardez-vous votre écran en vous disant « Cette voix me dit quelque chose ». Oui, vous avez raison, c'est encore moi, Madeleine. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire différente. Avant Thomas, avant Céline, bien avant Raymond. Nous sommes en 1995. J'avais 38 ans. Henri en avait 42. 12 ans de mariage. Thomas n'avait que 6 ans, il allait à la maternelle, et moi, je croyais vivre une vie parfaite. Mais vous savez quoi? Parfois, les vies parfaites sont les plus fragiles. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui explique qui je suis devenue. Parce que ce jour-là, j'ai appris que la confiance peut disparaître en une seule seconde. C'était en mars. Le printemps commençait à Paris, les arbres bourgeonnaient, les gens flânaient dans les rues. C'était de beaux jours. Du moins, je ne croyais. Henri travaillait à la banque Crédit Lyonnais. Il était directeur adjoint. Chaque matin à 7 heures, il se levait, enfilait son costume, m'embrassait et partait. « À bientôt mon amour », disait-il toujours. Et moi, j'étais femme au foyer heureuse. Je m'occupais de Thomas, je cuisinais, je nettoyais la maison, et le soir, quand Henri rentrait, nous dînions ensemble. Nous nous asseyions devant la cheminée, nous parlions. C'était parfait. Tout était parfait. Jusqu'à ce mercredi-là. Le 13 mars 1995. Je n'oublierai jamais cette date. Parce que ce jour-là, tout a basculé. Henri est parti travailler le matin, normalement. « Je rentrerai tard ce soir », a-t-il dit. « J'ai une réunion. Je serai là vers 21 heures. »« D'accord, mon chéri. Je réchaufferai le dîner. » Il m'a embrassé. Il est parti. J'ai déposé Thomas à la maternelle, je suis allée au marché, je suis rentrée à la maison, j'ai fait le ménage. Une journée normale, une journée ordinaire. L'après-midi, vers 15 heures, le téléphone a sonné. Le téléphone fixe de la maison. À l'époque, il n'y avait pas de portable, vous vous souvenez? Seulement les fixes. J'ai décroché. Allô? C'était une voix de femme, jeune, peut-être 25, 30 ans. Bonjour, est-ce qu'Henri est là? Je me suis figée. Qui était cette femme? Pourquoi cherchait-elle mon mari, à la maison? Henri est au travail. Qu'il demande? Un moment de silence, puis « Ah, pardon, je me suis trompée de numéro. » Elle a raccroché. C'était étrange, mais je n'y ai pas trop pensé. Peut-être était-ce vraiment un mauvais numéro. Mais le soir, quand Henri est rentré, j'ai quand même posé la question. Quelqu'un a appelé aujourd'hui. Une femme. Elle demandait après toi. Henri, qui regardait la télévision, s'est figé. Juste une seconde, mais je l'ai vu. Cette tension instantanée. Qui? Je ne sais pas. Elle n'a pas dit son nom. Une jeune femme. Il a haussé les épaules. Quelqu'un du bureau peut-être. Une cliente. Mais elle connaissait notre numéro de maison. Il est enregistré à la société, ma chérie. On le donne parfois aux clients importants. Ce n'est pas grave. Il a souri. Il m'a embrassée. Le dîner est prêt? J'ai très faim. Et moi, j'ai cru. Parce que nous étions mariés depuis 12 ans. Pourquoi ne pas croire? Mais cette petite voix en moi chuchotait. Madeleine, quelque chose ne va pas. Quelque chose cloche. J'ai étouffé cette voix. Ne dis pas de bêtises, Madeleine. Henri t'aime. Vous êtes mariés depuis 12 ans. Tout va bien. 2 jours plus tard, elle a rappelé. La même femme. Allô? Bonjour, est-ce qu'Henri est là? Cette fois, il y avait de l'urgence dans sa voix, de la panique. Non, il est au travail. Qui êtes-vous? Elle a raccroché. Mon cœur s'est emballé. Ce n'était pas une coïncidence. Elle ne pouvait pas appeler 2 fois par hasard. Le soir, j'ai de nouveau questionné Henri. Cette femme m'a rappelé. Cette fois, le visage d'Henri a changé.
Vraiment changé. Quelle femme? Celle qui a appelé l'autre jour. Elle te cherchait encore. Qu'est-ce qu'elle a dit? Juste, est-ce qu'Henri est là? Puis elle a raccroché. Henri s'est levé. Il s'est dirigé vers la fenêtre, le dos tourné. Henri, il y a un problème? Non, c'est juste. C'est juste quelqu'un de la société. Je vais appeler pour régler ça. Mais il n'a téléphoné jamais. J'ai observé. Toute la soirée, il n'a pas touché au téléphone. Et cette petite voix en moi ne chuchotait plus. Elle criait. La semaine suivante, quelque chose s'est produit. En rangeant le sac d'Henri, je voulais le nettoyer, quelque chose est tombé. Un petit papier, plié. Je l'ai ouvert. C'était écrit à la main. Une écriture féminine, élégante, belle. Henri. Tu me manques. On peut se voir samedi? Au même endroit. S. Le monde a tourné. Je me suis assise. Mes jambes ne me portaient plus. Allais-je devenir folle? Me trompait-il? Samedi. L'endroit habituel. S. Henri? Henri? Mon Henri? Celui avec qui j'étais mariée depuis 12 ans? Que j'embrassais chaque matin? Que je serais dans mes bras chaque soir? Non. Non, ce n'était pas possible. Il devait y avoir un malentendu. Que devais-je faire? Lui demander directement? Henri, c'est quoi ce mot? Ou me taire? Observer? Enquêter? À ma place, qu'auriez-vous fait? Lui auriez-vous demandé directement? Ou auriez-vous d'abord rassemblé des preuves? Réfléchissez. Vraiment. Parce que cette décision peut tout changer. Moi, j'ai décidé d'enquêter. Quand le samedi est arrivé, Henri a dit « Je dois passer au bureau quelques heures. » Samedi. Au bureau. Quelques heures. D'accord, mon chéri. Il est parti. J'ai déposé Thomas chez ma mère. Juste quelques heures, maman, j'ai des choses à régler. Bien sûr, ma fille, Thomas peut rester avec moi. Puis je suis rentrée. J'ai attendu. Mon cœur battait la chamade. À 11 heures, j'ai commencé à suivre la voiture d'Henri. Mais comment? Je n'avais pas de voiture. Un taxi? Non, trop visible. Peut-être le métro? Puis j'ai une idée. Madame Laurence, la voisine. Une femme âgée, gentille. Elle avait une voiture. Madame Laurence, j'ai une faveur à vous demander. Pourriez-vous m'emmener quelque part? C'est très important. Bien sûr, Madeleine. Où? Au Crédit Lyonnais, la banque. Je vais suivre mon mari. Les yeux de Madame Laurence se sont écarquillés. Le suivre? Madeleine, il s'est passé quelque chose? Peut-être. Je ne sais pas. Mais je dois savoir. Nous sommes montés dans la voiture. Nous sommes allés à la banque. La voiture d'Henri était là, sur le parking. Attendez ici, ai-je dit à Madame Laurence. Je vais vérifier. Je suis entrée dans la banque. C'était samedi. Elle était à moitié fermée. Quelques clients à l'intérieur. J'ai cherché Henri. Il n'était pas dans son bureau. Il n'était pas dans le bâtiment. Je suis ressortie. Je suis retournée voir Madame Laurence. Sa voiture est là, mais lui non. Donc il n'est pas vraiment venu au bureau. Alors où est-il? Je ne sais pas, mais je vais le trouver. Nous sommes remontés en voiture. Nous avons parcouru la ville. Je ne savais pas où il pourrait aller, mais j'avais un pressentiment. Le Marais. Allons dans le Marais. Pourquoi le Marais? Je ne savais pas, juste un pressentiment. 15 minutes plus tard, en passant devant un petit café, je l'ai vu. Henri. Il était assis à la terrasse du café, mais il n'était pas seul. Il y avait une femme en face de lui. Jeune, peut-être 28, 30 ans, longs cheveux châtains, belle, très belle. Et Henri lui souriait. Ce sourire, le sourire qu'il m'adressait, il lui tenait la main, sur la table, ouvertement, comme s'il n'avait même pas besoin de se cacher. « Arrêtez-vous » ai-je dit à Madame Laurence. « Arrêtez-vous ici. » Je suis descendue de la voiture. J'ai marché vers le café. Mon cœur allait exploser. J'ai ouvert la porte. Je suis entrée. Henri m'a vue. Son visage est devenu blanc comme un linge. « Madeleine !»
La femme s'est retournée. Elle m'a regardée. Dans ses yeux, il y avait du choc, mais aussi de la tristesse, de la culpabilité. Je me suis approchée de la table, je me suis arrêtée, je les ai regardés tous les deux. Nous sommes mariés depuis 12 ans, Henri. 12 ans. Et toi, tu me dis que tu vas au bureau un samedi pour retrouver cette femme. Madeleine dit « Qui est cette femme, Henri? Qui ?» La femme s'est levée. Je m'appelle Sophie. Et Sophie. Le nom laissait un goût amer dans ma bouche. Voilà le S sous le mot. Henri a pris sa tête entre les mains. Madeleine, je peux t'expliquer. M'expliquer? Ma voix tremblait. Qu'est-ce que tu vas m'expliquer, Henri? Comment tu m'as trompée? Comment tu m'as menti? Comment tu m'as prise pour une idiote pendant 12 ans? Pas 12 ans, Sophie a parlé. Sa voix était douce. Juste 6 mois. 6 mois? Henri me trompait depuis 6 mois. 6 mois. 6 mois, ai-je répété. Tu as menti pendant 6 mois? Tu m'as embrassé chaque matin. Tu m'as serré dans tes bras chaque soir. Et puis tu allais la voir. Henri s'est levé. Madeleine, s'il te plaît, parlons ailleurs. Pas ici. Pourquoi pas ici? Je criais maintenant. Tout le monde dans le café nous regardait, mais je m'en fichais. C'est ici que tu m'as trompé. C'est ici que tu l'as retrouvé. Alors c'est ici que nous allons parler. Sophie s'est mise à pleurer. Je ne savais pas que vous... Je ne savais pas que ce serait comme ça. Que tu ne savais pas quoi? Je me suis tournée vers elle. Je suis sa femme depuis 12 ans. Nous avons un fils, Thomas. Il a 6 ans. Et toi? Toi, tu couches avec mon mari? Henri, arrête. Henri a crié. Ne crie pas sur Sophie. Elle est innocente. Innocente? J'ai ri. Un rire fou, amer. Henri, c'est la femme avec qui tu couches. Comment peut-elle être innocente? Parce que je lui ai menti. Je lui ai dit, mon mariage est fini. Ma femme et moi sommes séparés. Nous sommes en train de divorcer. Elle ne savait pas, Madeleine. Elle ne connaissait pas la vérité. Le monde s'est arrêté. Sophie m'a regardée. Dans ses yeux, il y avait de l'horreur. Quoi? Henri, tu n'es pas mariée? Je suis mariée, Sophie. Qu'est mariée? Et nous ne divorçons pas. Nous n'avons jamais divorcé. Sophie a titubé en arrière. Elle s'est accrochée à la table. Non, non, ce n'est pas possible. Tu as dit que... Il a menti, ai-je dit. Il nous a menti à toutes les deux. Il m'a dit, je vais au bureau. Il t'a dit, je suis séparée de ma femme. Il nous a prises toutes les deux pour des idiotes. Sophie s'est assise sur la chaise. Elle a caché son visage dans ses mains. Elle pleurait, à sanglots. Et moi, je l'ai regardée. Cette jeune femme, cette belle jeune femme trompée. Parce qu'elle aussi avait été trompée. Peut-être différemment de moi, mais trompée quand même. Henri se tenait entre nous deux, perdu, détruit. Madeleine, Sophie, je suis désolée. Envers vous deux. Désolée? Sophie a levé la tête. Son maquillage avait coulé. Henri, tu m'as utilisée pendant 6 mois. Tu as dit que tu m'aimais. Tu as dit qu'on allait se marier. Quoi? Maintenant, j'étais choquée. Vous alliez vous marier? Henri a baissé la tête en silence. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce n'était pas juste une liaison. Ce n'était pas juste une erreur. Henri planifiait une nouvelle vie, avec Sophie. Tu allais nous quitter, et nous murmurait. Thomas et moi. Tu allais nous quitter pour aller avec elle. Je ne savais pas quoi faire, Madeleine. J'étais confus, j'étais perdu. Perdu? Ma voix s'est brisée. Tu es mon mari, le père d'un fils. Un mariage de 12 ans. Comment peux-tu être perdu? J'ai commencé à pleurer, là, au milieu du café, devant tout le monde. Madame Laurence est entrée, elle m'a vue, elle est venue, elle m'a serrée dans ses bras. Madeleine, allez, partons, allez! J'ai quitté Henri, j'ai quitté Sophie, je suis partie. Mais en sortant, je me suis retournée. Un dernier regard.
Henri était là, assis, la tête entre les mains. Sophie pleurait aussi. Ils étaient tous les deux détruits. Et moi, je pensais que ma vie était finie. Mais je me trompais. Parce que parfois les fins sont de nouveaux commencements. Auriez-vous imaginé cela de votre mari? Je n'arrive pas à comprendre. Ai-je manqué de quelque chose? Dites-moi, vous! Le lendemain matin, je me suis réveillée à 6 heures. En fait, je n'ai pas dormi. J'ai juste fixé le plafond. Pendant des heures. L'oreiller d'Henri était vide. Pour la première fois en 12 ans, pour la toute première fois, il n'était pas à mes côtés. Ai-je pleuré? Non. Mes larmes étaient épuisées. Il y avait juste un vide énorme et sombre. Je devais récupérer Thomas chez ma mère. Comment allais-je expliquer? Mon fils, ton père est avec une autre femme? Comment dit-on ça à un enfant de 6 ans? J'ai fait du café. Je n'ai pas pu le boire. J'avais la nausée. Le téléphone a sonné. Il était 7 heures. Qui pouvait appeler à 7 heures? Allô? C'était une voix de femme, mais pas celle qui cherchait Henri. Quelqu'un d'autre. Madame Dubois? Madeleine Dubois? Oui. Qui est à l'appareil? Je m'appelle Isabelle, Isabelle Mercier. Vous ne me connaissez pas, mais nous devons parler. À propos d'Henri, mon cœur s'est arrêté. Qui êtes-vous? Comment connaissez-vous Henri? Je suis comme Sophie. Enfin, j'étais. Le monde a tourné. Je me suis assise. Que voulez-vous dire? Je veux dire qu'Henri m'a aussi trompée il y a 2 ans. Ça a duré 8 mois. Il m'avait dit la même chose. Mon mariage est fini. Il m'avait dit « je divorce ». Mensonge. Tout n'était que mensonge. Je ne pouvais plus respirer. Il y a 2 ans? Oui, 1993, de novembre à juin. Puis j'ai découvert la vérité, par avare. Je vous ai vu à la banque, vous et Thomas, ensemble, heureux. Et Henri vous a appelé « mon amour ». C'est à ce moment-là que j'ai compris. Pourquoi appelez-vous maintenant? Parce qu'hier, Sophie m'a appelée. Elle pleurait. Elle m'a raconté ce qui s'était passé. Le café, votre arrivée, la découverte que vous étiez sa femme. Et j'ai pensé... Cette femme doit savoir. Elle doit savoir qu'Henri, ce n'est pas juste Sophie. C'est moi. Et probablement d'autres. J'ai eu la nausée. D'autres? Probablement. Parce que Madame Dubois, après m'avoir quittée, je suis sûre qu'il en a trouvé une nouvelle. Avant Sophie. Et après Sophie, il y en aura une autre. Parce qu'Henri est comme ça. Comme quoi? Un chasseur. Un chasseur de femmes. Il trouve de jeunes femmes, il leur fait de belles promesses. Je t'aime, je vais t'épouser, mon ancienne vie est finie. Puis il les utilise 6 mois, 8 mois, 1 an, puis il s'ennuie, il en trouve une nouvelle. Je serrais fort le téléphone, mes mains tremblaient. Vous en êtes sûr? J'en suis sûre, parce que j'ai enquêté. Avant Sophie, il y avait une autre femme, elle s'appelait Chloé. En 1994, ça a duré 4 mois. Elle a raconté la même histoire. Henri avait dit que son mariage était fini, il avait menti. Combien de femmes? Que je connais, 4. Moi, Chloé, Sophie, et une autre dont je ne connais pas le nom. Mais il y en a probablement plus. J'ai couru aux toilettes, j'ai vomi. Encore et encore. Mon mari depuis 12 ans, qu'est-ce qu'il m'avait fait vivre? Qu'avais-je fait pour mériter ça? Isabelle était toujours au téléphone. Madame Dubois, allez-vous bien? Non, je ne vais pas bien. Comment pourrais-je aller bien? Mon mari me trompe depuis des années. Pas une, pas 2, peut-être 5 femmes, peut-être plus. Je sais, je suis désolée. Mais vous deviez savoir, parce qu'Henri va essayer de revenir vers vous. Il va pleurer, il va supplier. J'ai fait une erreur, ça ne se reproduira plus, va-t-il dire. Mais c'est un mensonge. C'est toujours un mensonge. Vous l'avez repris? Il n'a pas essayé.
parce que le jour où j'ai découvert, je suis partie. Je ne l'ai plus jamais revu. Mais Sophie pensa lui pardonner. Je lui ai dit « Ne fais pas ça, il ne changera pas. » Mais l'amour rend aveugle. Vous avez parlé avec Sophie? Oui, hier soir. Elle était dévastée. Parce que vous rencontrez, voir la réalité, c'est dur. Je suis passée par là, je sais. Il y a eu un silence. Juste nos respirations. Madame Dubois, laissez-moi vous donner un conseil. De femme à femme, divorcez. Immédiatement. Parce qu'Henri va vous détruire. Lentement. Chaque trahison, chaque mensonge va emporter un morceau de vous. À la fin, il ne restera rien. Mais il y a Thomas, mon fils, son père. Je sais, c'est difficile, mais Thomas mérite votre bonheur. Une mère malheureuse fait un enfant malheureux. Réfléchissez, vraiment. Merci d'avoir appelé. De rien. Et, Madame Dubois, soyez forte. Pleurez, c'est bien. Vous effondrez, c'est bien. Mais ensuite, relevez-vous, battez-vous, gagnez. Elle a raccroché. Je me suis assise. Ma tête était en chaos. Il y a 2 ans, Isabelle, 8 mois. Et moi, je n'avais rien remarqué. Comme j'étais stupide. Chloé, 4 mois. À cette époque, Thomas avait 5 ans, il commençait l'école. Je pensais que nous étions heureux. Et maintenant Sophie, 6 mois. Et peut-être d'autres, peut-être quelqu'un en ce moment même. Henri ne m'avait pas seulement trompée. Henri vivait une double vie, depuis des années. Le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Henri. Madeleine, s'il t'appelait, parle-moi. Tu te souviens d'Isabelle Mercier, Henri? Silence. Un long silence terrible. Elle vient d'appeler. Elle m'a tout raconté. Elle, Chloé, et probablement d'autres. Combien, Henri? Combien de femmes? Madeleine, c'est du passé, c'est fini, il n'y a que Sophie. Seulement Sophie? Je criais. Henri, tu changes de femme depuis 2 ans, peut-être plus. Et moi, comme une idiote, je joue à la famille heureuse? Je suis malade, Madeleine, je suis malade. J'ai besoin d'aide. Malade? J'ai ri, fou, amer. Les gens malades demandent de l'aide. Toi, tu fuis simplement, d'une femme à l'autre. Tu fuis les responsabilités. Madeleine, s'il te plaît, je peux suivre une thérapie. Je peux voir un médecin. Je peux changer. Tu ne peux pas changer, je pleurais. Parce que si tu voulais changer, tu l'aurais fait il y a 2 ans, après Isabelle. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as trouvé Chloé, puis Sophie, puis qui sait qui d'autre. Madeleine, nous avons un fils, Thomas, pour lui. Pour Thomas? Ma voix s'est adoucie, mais la colère était toujours là. Henri, si c'était pour Thomas, tu n'aurais pas trompé. Tu n'aurais pas menti. Cet enfant te regarde, il dit « Papa est le meilleur ». Et toi, tu es le pire. Je ne suis pas un mauvais père. Peut-être, mais tu es un mauvais mari. Et un mauvais mari est un mauvais exemple. Thomas va grandir, il va voir, il va apprendre. Papa a trompé maman, dont je peux tromper. Voilà ton héritage. Non, je ne lui dirai pas. Tu ne lui diras pas non plus. Je ne lui dirai pas. Mais un jour, il sera. Les enfants savent toujours. Et ce jour-là, il ne te pardonnera pas, tout comme moi. Henri pleurait. Je pouvais l'entendre au téléphone. Madeleine, je t'aime, je le jure, s'il te plaît, donne-moi une chance. Une chance? J'ai souri, mais mes yeux étaient pleins de larmes. Henri, tu as utilisé ta chance, plusieurs fois. Isabelle, Chloé, Sophie, chacune était une chance, mais tu les as toutes jetées. Et maintenant, il n'y a plus de chance. Que vas-tu faire? Je vais divorcer. Je vais prendre un avocat. Je vais obtenir la garde de Thomas. Et toi, tu ne le verras que les week-ends, peut-être. Non, Madeleine, non, c'est injuste. Injuste? Ma voix a monté. Injuste? Tu m'as trompée pendant 2 ans, peut-être plus. Tu as menti, tu as couché avec d'autres femmes, et je suis injuste? Je payerai une pension, une aide pour l'enfant, tout ce que tu veux. De l'argent? J'étais en colère, vraiment en colère. Henri, tu ne peux pas arranger ça avec de l'argent. On ne peut pas acheter ça. La confiance, la fidélité, l'amour,
Ce n'est pas de l'argent. Alors qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu disparaisses. De nos vies, de celle de Thomas, de la mienne, disparais et ne reviens jamais. Tu ne penses pas vraiment ça. Si, je le pense. Reprends tes affaires, aujourd'hui, maintenant. J'arrive. Dans 1 heure, je serai là. Prépare ta valise. Sinon, c'est moi qui la préparerai. Je la jetterai dans la rue. Madeleine! J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais quelque chose en moi avait changé. La colère. Une colère pure et propre. Et cette colère me donnait de la force. J'ai appelé ma mère. Maman, je peux reprendre Thomas, mais peux-tu le garder aujourd'hui? Peut-être quelques jours? Bien sûr, ma fille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ta voix. Maman, Henri et moi, nous nous séparons. Silence. Quoi? Mais pourquoi? Hier tout allait bien. Hier tout était un mensonge. Henri me trompe. Depuis des années, avec plusieurs femmes. Le visage de M. Barthélemy a changé. Madame, ce sont de graves accusations. Non, non, ce n'est pas possible. Henri, il est si gentil, si... C'est un mensonge, maman. Tout est mensonge. Mais pas maintenant. Je ne peux pas parler maintenant. Ne dis rien à Thomas. Dis juste, maman et papa ont besoin d'un peu de temps. D'accord? D'accord, ma fille. Mais tu vas bien? Non, mais je vais aller bien, je te le promets. J'ai raccroché. Je me suis habillée. Je suis sortie de la maison. J'ai marché. Jusqu'à la banque. Crédit Lyonnais. Le bureau d'Henri. Je suis entrée. La réceptionniste m'a reconnue. Ah, Madame Dubois, bonjour. Monsieur Dubois est en haut. Je sais, j'y vais. J'ai monté les escaliers. 3e étage. Le bureau d'Henri. La porte était fermée. Je l'ai ouverte, sans permission. Henri était à son bureau. Il parlait avec un autre homme. Le directeur, Monsieur Barthélemy. Madeleine? Henri s'est levé d'un bond. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis tournée vers Monsieur Barthélemy. Je suis désolée, mais je dois parler à mon mari. C'est urgent. Bien sûr, madame, je vais sortir. Non, ai-je dit, restez, parce que cela vous concerne aussi. Henri est devenu blanc comme un linge. Madeleine, qu'est-ce que tu fais? J'ai regardé Monsieur Barthélemy. Monsieur, vous êtes le patron d'Henri, n'est-ce pas? Oui, directeur adjoint. Alors vous devez savoir, Henri entretient des relations inappropriées avec des clientes. Ces 2 dernières années, au moins 3 femmes, toutes clientes, toutes jeunes, et à toutes il ment. Il dit « Mon mariage est fini ». Il dit « Je divorce ». Puis il les utilise. Je sais. Et j'ai des preuves. Des noms, des dates, tout. Je me suis tournée vers Henri. Parce qu'Isabelle me les a donnés. Le numéro de Chloé. Chloé avait celui d'une autre. Et toutes sont enregistrées. Toutes sont clientes de cette banque. Henri s'est effondré sur sa chaise. « Madeleine, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je vais perdre mon travail. » « Tu le mérites. » Ma voix était froide. « Parce que tu ne m'as pas seulement trompée, tu as trompé ces femmes, tu as trompé cette banque. » « Abus de confiance, Henri. C'est un délit grave. » Monsieur Barthélemy s'est levé. « Monsieur Dubois, est-ce vrai ?» Henri a baissé la tête. Il pleurait. « Je suis malade. J'ai besoin d'aide. » « Malade ou pas, c'est inacceptable. Madame Dubois, pouvez-vous fournir ces informations par écrit? Oui, je vous donnerai tout. Alors, Henri, je suis désolée, mais tu es suspendu. Une enquête sera ouverte. Si c'est vrai, si tu as vraiment utilisé des clientes, tu seras licencié. Henri m'a regardé. Dans ses yeux, il y avait de la haine. Tu as détruit ma vie. Non, Henri, c'est toi qui l'as détruite. Toi-même, moi, notre famille. Je ne fais que révéler la vérité. Je suis sortie, du bureau, de la banque, dans la rue. Et là, sur le trottoir, je me suis arrêtée. Qu'avais-je fait? J'avais détruit la carrière d'Henri. Sa carrière. Peut-être étais-je allée trop loin? Non, la voix en moi a dit. Non, tu n'es pas allé assez loin, parce qu'il t'a trompé pendant des années. Il t'a utilisé. Et maintenant, il va en subir les conséquences. Quelqu'un a touché mon épaule. Je me suis retournée. C'était Sophie. Sans maquillage. Les cheveux en désordre. Les yeux gonflés.
Elle avait pleuré. Beaucoup pleuré. Madame Dubois, Pouvons-nous parler? Je l'ai regardée. Cette jeune femme. Cette femme brisée. Oui, parlons. Que voulait-elle me dire? Chapitre 3. Le procès. Objectif 2000 mots. Nous sommes allés dans un petit café. Nous nous sommes assises dans un coin. Nous avons commandé du café. Nous ne l'avons pas bu. Sophie a parlé. Je voulais m'excuser. Auprès de vous. Auprès de Thomas. Je ne savais pas. Je le jure, je ne savais pas. Je sais. Elle a levé la tête. Vraiment? Oui. Parce qu'Isabelle m'a raconté qu'Henri mentait à tout le monde. Toi, tu es aussi une victime, Sophie. Elle s'est mise à pleurer. J'étais si stupide, tellement stupide. J'aurais dû me douter, mais je l'aimais, vraiment. Je l'aimais aussi, pendant 12 ans. Et encore, une partie de moi l'aime toujours. C'est stupide, n'est-ce pas? Non. Elle m'a regardée. Non, ce n'est pas stupide, parce que l'amour n'est pas logique. Il est juste là. Le silence s'est installé. 2 femmes, amoureuses du même homme, toutes 2 trompées par le même homme. Madame Dubois, je quitte Paris. Je vais à Lyon. Ma famille est là-bas. Je dois m'éloigner. D'Henri, des souvenirs, de tout. C'est bien. C'est une bonne décision. Et vous? Allez-vous vraiment divorcer? Oui. Et Thomas? Thomas va grandir. Il apprendra. Il comprendra. J'espère. Henri va essayer de vous récupérer. Vous le savez, n'est-ce pas? Il essayera, mais il échouera. Parce que je ne suis plus cette Madeleine. La Madeleine aveugle. La Madeleine naïve. Maintenant je vois. Sophie a souri, triste mais sincère. Vous êtes une femme forte. Vraiment. Je voudrais être comme vous. Tu le seras. À Lyon. Dans ta nouvelle vie, tu te retrouveras. Ton vrai toi, sans Henri. J'espère. Elle s'est levée. Elle a tendu la main. Au revoir, Madame Dubois. Je ne vous oublierai jamais. J'ai serré sa main. Au revoir, Sophie. Et bonne chance. Elle est partie. Elle a marché. Elle a disparu dans la foule. Et moi, je suis restée assise. J'ai regardé mon café. Il était froid. 2 femmes. La même histoire. Mais des fins différentes. Sophie fuyait. Moi, je restais. Je me battais. Parce qu'Henri ne pouvait pas m'enlever une chose. Ma maison à Paris. Ma vie. Ma dignité. Quand je suis rentrée le soir, Henri était là, à la maison, assis. Sa valise était prête. Madeleine, s'il te plaît, une dernière fois, écoute-moi. Non, Henri, c'est fini. Pars. Maintenant. J'ai perdu mon travail, aujourd'hui. Ils m'ont viré de la banque. Es-tu contente? Non, mais tu le méritais. Comment vais-je vivre? Nous n'avons pas d'argent. Comment? Tu n'as pas d'argent. Moi, j'ai de l'argent. Cette maison est à moi. L'héritage du père d'Henri. Tu te souviens? Tu n'étais qu'un occupant. Henri s'est levé d'un bond. Il était en colère. Tu es une garce. Je t'ai aimé pendant 12 ans. Non, Henri. Tu m'as trompé pendant 12 ans. Il y a une différence. Il m'a frappé. Au visage. Main ouverte. Clac. J'ai titubé. Je suis tombée. Ma joue me brûlait. Henri était horrifié. Madeleine. Mon Dieu. Je suis désolée. Je n'ai pas pu me contrôler. Je me suis relevée. J'ai touché mon visage. Ma lèvre saignait. Pars. Pars maintenant, ou j'appelle la police. Madeleine, s'il te plaît. Pars, j'ai crié. Ma voix a rempli toute la maison. Henri a pris sa valise. Il est allé vers la porte. Il s'est arrêté. Ce n'est pas fini, Madeleine.
J'irai au tribunal, pour la maison, pour Thomas, pour la pension, je prendrai tout. Essaie, juste essaie. Voyons quel juge se rangera du côté d'un homme qui trompe, qui ment, qui frappe sa femme. Il est parti. Pour la dernière fois. La porte a claqué. Et moi, je me suis effondrée. J'ai pleuré. Mais cette fois, c'était différent. Parce que cette fois, c'était des larmes de victoire. Il m'a aussi frappée, et en allant aussi loin, il a révélé son vrai visage. J'avais gagné. 3 mois ont passé. L'été est arrivé à Paris. Juin. Les arbres étaient verts, le ciel était bleu, mais moi, je voyais tout en gris. J'ai pris un avocat, Maître Rousseau, une femme d'une 50aine d'années, expérimentée. Madame Dubois, m'avait-elle dit lors de notre première rencontre, votre dossier est solide. Trahison, violence, l'enfant devrait rester avec vous. La maison devrait rester avec vous. Mais Henri se battra aussi. Soyez prête. Et elle avait raison. Henri avait pris un avocat, Maître Dufour, un jeune homme agressif. Et Henri voulait tout. La maison, la garde de Thomas et une pension de ma part. Une pension? J'étais choquée en parlant à Maître Rousseau. Mais il m'a trompée. Comment peut-il demander une pension? Il est au chômage, vous l'avez dénoncé. Le tribunal pourrait dire « Madame Dubois a détruit la carrière de son mari. Elle doit donc payer une compensation. » Mais c'est injuste. Je sais, mais le droit n'est pas toujours juste. Nous devons nous battre. Dire à Thomas, c'était le plus difficile. Je l'ai récupéré chez ma mère. Je l'ai ramené à la maison. Nous nous sommes assis, dans le salon, devant la cheminée. Thomas, mon chéri, je dois te parler de quelque chose. Où est papa? Pourquoi ne vient-il pas? Mon cœur s'est brisé. Parce que papa et moi, nous n'allons plus être ensemble. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que papa va vivre ailleurs. Et toi, tu vas rester avec moi. Mais tu pourras voir papa. Les week-ends. Ses yeux se sont remplis de larmes. Pourquoi? Papa ne t'aime plus? Je l'aime, mais parfois les adultes ont des problèmes et il faut se séparer. C'est parce que je suis un mauvais enfant? C'est pour ça que papa part? Non, je l'ai serré dans mes bras, fort. Non, mon trésor, tu es parfait, ça n'a rien à voir avec toi. C'est juste papa et moi, d'accord? Il a pleuré, sur ma poitrine, pendant des heures. Et moi, j'ai pleuré aussi, en silence. Le jour du procès est arrivé début juillet. Il faisait chaud. Paris étouffait. Tribunal de grande instance. Tribunal aux affaires familiales. Je n'y étais jamais allée. C'était grand, froid, effrayant. Maître Rousseau était à mes côtés. « Êtes-vous prête, madame ?»« Non, mais je n'ai pas le choix. » Henri était là, avec son avocat. Il ne m'a pas regardé. Mais moi, je l'ai vu. Il avait maigri. Il était brisé. Le chômage l'avait détruit. J'ai ressenti une douleur en moi. Petite, mais elle était là. Parce que cet homme avait été tout pour moi, autrefois. Le juge est entré. Madame la juge Fontaine. Dans la 60aine, au regard sévère. Asseyez-vous. L'affaire du jour, Dubois contre Dubois. Divorce, garde de l'enfant. Demande financière, commençons. L'avocat d'Henri, Maître Dufour, s'est levé. Madame la juge, mon client, Henri Dubois, a été injustement diffamé par sa femme. Oui, il y a eu des erreurs, il y a eu des relations extra-conjugales. Mais Madame Dubois s'est vengée en détruisant la carrière de mon client. Il m'a regardé, comme si j'étais un monstre. Henri Dubois a travaillé 20 ans à la banque. Il était directeur adjoint. C'était un homme respectable, jusqu'à ce que sa femme, par diffamation, le fasse licencier. Diffamation? Je me suis levée d'un bond. Il a utilisé des clientes, il a menti, il a abusé de la confiance. Madame Dubois, le juge a parlé. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ce n'est pas votre tour de parler. Je me suis assise, mais je bouillonnais intérieurement. Maître Dufour a continué. Mon client est maintenant au chômage, sans argent, sans maison. Et sa femme,
Sa femme veut tout prendre. La maison, l'enfant, tout. C'est pourquoi nous demandons que la maison soit vendue et l'argent partagé, que la garde de Thomas soit partagée, 1 semaine chez vous, 1 semaine chez nous, et que Madame Dubois verse à mon client une pension mensuelle de 2000 francs, pour avoir détruit sa carrière. 2000 francs? Maître Rousseau s'est levé d'un bond. Madame la juge, c'est absurde. Madame Dubois est femme au foyer. Elle n'a pas de revenus. Comment pourrait-elle payer une pension? Elle a une maison de valeur. Elle peut la vendre. Cette maison est l'héritage de Madame, du père d'Henri. Henri l'utilisait simplement. Mais pendant le mariage, elle était en usage commun. C'est donc un bien commun. Le juge a parlé. Maître Rousseau, quelle est la défense de votre cliente? Maître Rousseau s'est levé. Elle a ouvert un dossier. Madame la juge, Henri Dubois n'a pas seulement commis une erreur, il a trompé systématiquement. Pendant 2 ans, au moins 4 femmes, toutes jeunes, toutes vulnérables, et à toutes, il a menti. Voici leurs déclarations. Isabelle Mercier, Claude Laurent, Sophie Roussel, toutes racontent la même histoire. Henri a dit que son mariage était fini. Il a menti. Il m'a utilisé. De plus, Madame Dubois a subi des violences. Voici les photos. Le bleu sur son visage, la lèvre fendue, le rapport de police. Elle a montré les photos. Le jour où Henri m'avait frappé, j'étais allée chez ma mère. Elle avait pris les photos. Un jour, elle pourrait servir ma fille, avait-elle dit. Elle avait raison. Henri a baissé la tête. Je n'ai pu me contrôler. Je le regrette. Les regrets ne suffisent pas, monsieur. Le juge le regardait sévèrement. La violence est un délit grave. Si ces photos sont authentiques, la garde ne pourra jamais vous être accordée. Elles sont authentiques, madame la juge. Le rapport de police est également là. Maître Dufour s'est levé d'un bond. Objection. Ces photos pourraient être fausses. Madame Dubois a pu se les infliger elle-même. Me les infliger moi-même? Je me suis levée. Vous m'accusez de m'être frappée moi-même? C'est possible, par vengeance. Les femmes font ça. Maître Rousseau était furieuse. Madame la juge, c'est une insulte. La partie adverse accuse ma cliente de mensonge. Objection retenue. Maître Dufour, vous ne pouvez pas faire de telles accusations. Continuez, Maître Rousseau. Merci. Enfin, il y a la déclaration de Thomas. Un psychologue pour enfants a parlé avec Thomas. Thomas a dit « Papa a frappé maman, je l'ai vu. J'ai peur de lui. » Le visage d'Henri est devenu blanc comme un linge. Non, Thomas n'a pas vu. Il dormait. Il a vu. Maître Rousseau le regardait froidement. Depuis la porte, il a regardé. Et il a été traumatisé. Le rapport du psychologue est ici. Thomas a peur de son père. Il ne veut pas rester avec lui. Le silence s'est installé. Seul le bruit de la climatisation se faisait entendre. Le juge a examiné les dossiers, longuement. Puis elle a parlé. Henri Dubois, vous avez trompé votre femme, vous avez usé de violence, vous avez traumatisé votre fils. Dans cette affaire, rien ne plaît dans votre faveur. Décision, divorce accepté, garde entière accordée à Madeleine Dubois. Henri Dubois n'aura qu'un droit de visite surveillé, 2 fois par mois, 2 heures, en présence d'un travailleur social. La maison reste à Madeleine Dubois. Henri Dubois n'y a pas de part, parce qu'un bien hérité n'est pas un bien commun. La demande de pension est rejetée. Henri Dubois versera à Madeleine Dubois 500 francs par mois de pension alimentaire pour l'enfant. L'affaire est close. Le marteau a frappé. Tac. C'était fini. J'avais gagné. Henri s'était effondré, sur sa chaise. Il pleurait. Mon Thomas, mon fils. Mais je m'en fichais. Je suis sortie du tribunal. Dehors, il faisait chaud. Le soleil brillait. Maître Rousseau était à mes côtés. Félicitations, madame. Vous avez gagné. Tout. Mais je ne suis pas heureuse. Pourquoi? Parce que Thomas a perdu son père. Henri était peut-être un mauvais mari, mais il était un bon père. Et maintenant,
Maintenant, Thomas ne pourra pas le voir. 2 fois par mois, 2 heures. Suffisant? Maître Rousseau a touché ma main. Madame, vous avez protégé Thomas. De la violence, du mensonge, du mauvais exemple. C'est le devoir d'une mère. Je sais. Mais quand même, ça fait mal. Quand je suis rentrée à la maison, ma mère était là avec Thomas. Il jouait dans le jardin. Maman, Thomas a couru vers moi. Tu as gagné? Papa va rentrer à la maison maintenant? Je me suis agenouillée, à son niveau. Mon chéri, papa ne rentrera pas à la maison. Mais il pourra te voir 2 fois par mois. Vous pourrez jouer ensemble. Seulement 2 fois? Mais je veux voir papa tous les jours. Je sais, mon trésor. Mais c'est comme ça maintenant. Peut-être que ça changera plus tard. Mais maintenant tu es avec moi, d'accord? Il a pleuré. Il m'a serré dans ses bras. Pourquoi papa a fait de mauvaises choses? Pourquoi il ne nous aimait pas? Il t'aimait. Il t'aime toujours. Mais les adultes font parfois des erreurs, de grandes erreurs, et il y a des conséquences. Pensez-vous que j'aurais dû laisser Henri revenir, puis le laisser me tromper à nouveau, me montrer à nouveau de la violence? Que pensez-vous? Madeleine a-t-elle bien fait en détruisant le travail d'Henri, ou est-elle allée trop loin? Le fait qu'il l'ait giflé, était-il nécessaire selon vous? 30 ans ont passé. Oui, 30 ans. C'est long? C'est court? Je ne sais pas. Parfois cela semble être une vie entière, parfois un clignement d'yeux. J'ai maintenant 68 ans. Mes cheveux ont blanchi. J'ai des rides sur les mains. Je ne peux plus lire sans lunettes. Mais je suis toujours là, toujours debout. Je vis dans ma maison à Paris. La même maison, celle héritée du père d'Henri. Les pièces sont maintenant vides. Thomas a 35 ans, il a sa propre vie. Mais moi, je suis toujours ici. Et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est la fin d'un voyage de 30 ans, le voyage avec Henri. Parce qu'hier j'ai reçu un appel téléphonique, un appel qui a tout changé. Encore une fois. Mais laissez-moi d'abord vous raconter ces 30 années, brièvement. Parce que certaines histoires doivent être lues rapidement. La douleur doit passer vite. Nous avons divorcé en 1995. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Le tribunal, la violence, la trahison, tout. Thomas est resté avec moi. Henri le voyait 2 fois par mois, puis 4 fois, puis les week-ends. Henri a-t-il changé? Oui, lentement. Il a suivi une thérapie. Il a appris la gestion de la colère. Il a trouvé du travail, dans une autre banque, plus petite, plus modeste, mais un travail. Et jamais, plus jamais, il n'a usé de violence, ni envers moi, ni envers Thomas, ni envers personne. Cela suffisait-il à me reconquérir? Non. Parce que certaines choses, une fois brisées, ne peuvent plus être recollées. La confiance est ainsi. L'amour est ainsi. Henri a essayé pendant des années. « Madeleine, s'il te plaît, j'ai changé, regarde-moi. » Mais moi, je ne pouvais pas. Je voyais seulement l'ancien Henri, celui qui trompait, celui qui mentait, celui qui frappait. En l'an 2000, Henri s'est remarié. Elle s'appelait Brigitte, 40 ans, une femme gentille, infirmière, une bonne femme. Thomas m'a demandé « Maman, papa se marie, es-tu triste ?»« Non, mon chéri, je suis heureuse, papa doit être heureux. »« Mais il t'aime toujours, tu le sais. »« Je sais, mais parfois l'amour ne suffit pas. Il faut aussi la confiance, et elle est partie. » Thomas a grandi, il est allé en l'université, il a étudié le commerce. C'était un bon enfant, gentil, intelligent. Mais en lui, il y avait une blessure, la blessure du divorce. À 24 ans, il a eu une petite amie, sa première relation sérieuse. Elle s'appelait Céline. Belle, jeune fille. Mais j'étais méfiante, parce qu'elle était trop parfaite, trop calculatrice. Avais-je raison? Oui, 9 ans plus tard, je l'ai appris. Céline avait utilisé Thomas pour l'argent. Elle l'avait même traîné en justice. Elle avait essayé de prendre la maison. Mais c'est une autre histoire. Vous la connaissez déjà, je vous l'ai racontée au début. Maintenant, nous sommes en 2025. J'ai 68 ans.
Thomas en a 35. Henri a 72 ans. Et hier, le téléphone a sonné. C'était Brigitte, la femme d'Henri. Madeleine, c'est Brigitte, la femme d'Henri. Bonjour Brigitte, il y a un problème? Silence. Un long silence terrible. Henri est malade, très malade. Un cancer, du pancréas. Les médecins disent peut-être quelques semaines, peut-être un mois. Le monde a tourné. J'en me suis assise. Un cancer? Oui, diagnostiqué il y a 3 mois. Mais trop tard. Il s'est propagé. Au foie, aux poumons, partout. Pourquoi? Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit il y a 3 mois? Henri ne voulait pas. Il a dit « Je ne veux pas inquiéter Madeleine. Elle a une nouvelle vie, elle est heureuse. Mes problèmes ne la concernent pas. » Mais pourquoi me le dites-vous maintenant? Parce qu'Henri veut te voir. Une dernière fois. Il veut te parler. Mon cœur s'est serré. À propos de quoi? Je ne sais pas. Il ne dit rien. Il dit juste « Amène Madeleine, s'il te plaît, une dernière fois. » Je ne sais pas, Brigitte. 30 ans ont passé. Nous sommes des étrangers maintenant. Je sais, mais s'il te plaît, il est mourant, et son dernier souhait est de te voir. Les larmes me sont montées aux yeux. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que je n'aimais plus Henri? Plus maintenant. Mais je l'avais aimé autrefois. Et cet homme était en train de mourir? D'accord, je viendrai. Demain. Merci Madeleine, merci beaucoup. Qu'est-ce que c'était? Je regardais avec stupéfaction. Quelque chose remuait en moi. Le lendemain, je suis allée à l'hôpital. Hôpital Saint-Louis. Un grand bâtiment blanc et stérile. Brigitte attendait à la porte. Ses yeux étaient rouges. Elle avait pleuré. « Madeleine, merci, vraiment. Henri sera si heureux. » « Comment va-t-il » ? « Faible, très faible. Il a perdu 15 kilos. Il prend des antidouleurs. Parfois, il est confus. Mais aujourd'hui, il va bien. Il t'attendait. » Nous sommes entrés dans la chambre. Numéro 304. Petite, mur blanc, un lit, une chaise. Et par la fenêtre, la vue sur Paris. Henri était dans le lit. Et moi, je ne l'ai pas reconnu. Cet homme maigre, pâle, brisé, était-ce Henri? Autrefois, à 42 ans, c'était un homme fort, beau. Maintenant il avait 72 ans, mais il paraissait en avoir 90. Il a ouvert les yeux. Il m'a vu. Madeleine. Sa voix était cassée, faible. « Bonjour Henri. » Je me suis approchée. Je me suis assise sur la chaise. « Tu es venu? Tu es vraiment venu? » « Oui, Brigitte a appelé. »« Je sais. C'est moi qui ai demandé. Parce que je dois te dire quelque chose, avant de mourir. »« Dis-le. » Il a pris une respiration, difficile, douloureuse. « Je suis désolée. » 2 mots, juste 2 mots. Mais combien de fois les avais-je entendus? Des centaines? Des milliers? « Henri, tu t'es déjà excusé, pendant 30 ans, chaque fois que nous nous voyions. » Je sais. Mais cette fois c'est différent. Parce que cette fois, je suis mourant. Et les excuses d'un mourant sont les plus vraies. Il m'a regardé dans les yeux. Ses yeux bleus, les yeux dont j'étais tombée amoureuse autrefois. Maintenant, ils étaient pâles, malades. « Madeleine, j'ai détruit ta vie. Nous étions mariés depuis 12 ans. Tu m'as tout donné, ta jeunesse, tes rêves, ta confiance. Et moi, j'ai trompé, j'ai menti.
j'ai frappé. Je t'ai brisé. Henri, non, s'il te plaît, écoute, parce que je suis mourant. Et avant de mourir, je dois le dire. Il pleurait. Les larmes coulaient sur ses joues. Tu étais la meilleure épouse de ma vie, la plus belle, la plus pure. Et moi, je t'ai jetée à la poubelle, parce que j'étais stupide, égoïste, lâche. Pourquoi, Henri? Pourquoi as-tu trompé? Pourquoi as-tu menti? Je t'aimais, vraiment. Je sais, et je t'aimais aussi, mais pas assez. Parce que le véritable amour, c'est le sacrifice, la fidélité, la confiance, et moi, je n'ai pas pu donner ça. Parce que j'étais vide à l'intérieur, remplie de peur. Quelle peur? La peur de vieillir, la peur d'être ennuyeux, la peur d'être insignifiant. Et chaque jeune femme me disait « Tu es encore jeune, tu es encore attirant, tu es encore important. » Un mensonge. Tout était mensonge. Mais je voulais y croire. Il s'est arrêté. Il a toussé. Du sang est sorti. Brigitte est venue. Elle a donné un mouchoir. Henri, repose-toi, ne parle pas. Non, je dois parler. Parce que demain, peut-être que je ne pourrai plus. Il s'est tourné vers moi. Madeleine, m'as-tu pardonné? Vraiment? J'ai réfléchi. Longuement. Avais-je pardonné? Il y a 30 ans? Non. J'étais en colère. J'étais brisée. Je haïssais. Il y a 20 ans, peut-être un peu. La douleur s'était atténuée. La vie continuait. Il y a 10 ans? Davantage. Thomas avait grandi. Il était heureux. Peut-être. Peut-être que le divorce était la bonne décision. Et maintenant? Maintenant, j'ai regardé Henri. Cet homme mourant. Et j'ai vu juste un humain. Imparfait. Brisé. Mais humain. Oui, Henri, je t'ai pardonné. Son visage s'est illuminé. Vraiment? Oui. Parce que j'ai 68 ans. J'ai vieilli. Et j'ai appris. La colère est lourde. La haine est lourde. Les porter est fatigant. Mais le pardon est léger. C'est la liberté. Mais je t'ai fait tant de mal. Comment peux-tu pardonner? Parce que pardonner n'est pas pour toi, c'est pour moi. Je veux être libre du passé, de la douleur, de la colère. Et pardonner est le seul chemin. J'ai pris sa main maigre et froide. Henri, tu as fait des erreurs, de grandes erreurs, mais tu as aussi souffert, pendant 30 ans, chaque jour, avec le regret, avec la culpabilité. C'est une punition suffisante. Mais Thomas, j'ai été un mauvais exemple pour Thomas. Il a grandi, il a fait les mêmes erreurs. Il a choisi Céline parce que je lui ai montré les femmes peuvent être trompées, ce n'est pas grave. Non, Henri. Thomas a choisi Céline parce qu'il l'aimait. Il a fait l'erreur parce qu'il devait apprendre, pas à cause de toi. C'était son propre choix. Mais Henri, arrête, s'il te plaît. Pardonne-toi. Vraiment, parce que je t'ai pardonné. Thomas t'a pardonné. Maintenant, pardonne-toi. Il a pleuré, à haute voix. Tout son corps tremblait. Comment, Madeleine, comment puis-je me pardonner? J'ai détruit ma vie. J'ai détruit ta vie. J'ai détruit l'enfance de Thomas. Tu n'as pas détruit, tu as changé. Il y a une différence. Oui, nous avons divorcé. Oui, Thomas a souffert. Mais je suis devenue plus forte, indépendante. Thomas a mûri, il a vu la vérité. Peut-être que ton erreur a été notre leçon. Je l'ai regardé, droit dans les yeux. Henri, tu n'es pas une mauvaise personne.
Tu as été un mauvais mari. Tu as fait de mauvais choix. Mais tu n'es pas une mauvaise personne parce que tu as regretté. Tu as changé. Tu as suivi une thérapie. Tu n'as plus jamais usé de violence. Tu as été heureux avec Brigitte. Voilà, c'est ça une bonne personne. Brigitte, oui, elle est un ange. Elle m'a aimée telle que j'étais, avec mon passé, avec mes erreurs, avec tout. Brigitte pleurait, dans le coin, en silence. C'est pourquoi, Henri, pardonne-toi. Pars, pars en paix, parce que tu as assez souffert, tu as assez regretté. Maintenant c'est le moment. Il a serré ma main, faiblement mais fermement. Merci, Madeleine, merci. Tu as toujours été un ange. Je ne l'ai pas vu, mais maintenant je le vois. Je ne suis pas un ange, Henri. Je suis juste une femme qui essaie de survivre, comme toi. Nous sommes restés assis pendant des heures. Nous avons parlé. Des vieux jours, des bons jours, quand Thomas était bébé, notre première maison, nos premières vacances, les beaux souvenirs, les souvenirs d'avant la douleur. Et pendant un instant, juste un instant, nous sommes retournés dans le passé. La jeune Madeleine, le jeune Henri, amoureux, heureux. Mais ensuite, la réalité est revenue. Henri a toussé. Il a eu mal. Il a eu besoin de morphine. Je dois partir, ai-je dit. Tu dois te reposer. Oui, mais, Madeleine, une dernière chose. Dis-le. Dis à Thomas, dis-lui que je l'aime, je l'ai toujours aimé. Même si j'ai été un mauvais père, je l'ai aimé. Il le sait, Henri. Il l'a toujours su. Et dis-lui que je suis fière de sa mère. Tu as été une mère merveilleuse. Une femme merveilleuse. J'ai eu de la chance de te connaître, même brièvement. J'ai embrassé son front. Au revoir, Henri. Va en paix. Au revoir, Madeleine, mon seul véritable amour. 2 semaines plus tard, le téléphone a sonné. C'était Brigitte. Madeleine, Henri est mort ce matin. Paisiblement. Dans son sommeil. J'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré. Parce que peu importe à quel point vous êtes en colère, peu importe combien vous souffrez, quand quelqu'un que vous avez aimé meurt, ça fait mal. Je suis allée aux funérailles. Avec Thomas. Brigitte nous a accueillis. Elle nous a serrés dans ses bras. Il parlait de vous, jusqu'au dernier jour. Madeleine m'a pardonné, disait-il. Je suis en paix. Les funérailles étaient modestes. Brigitte, quelques amis, quelques parents éloignés, et nous, Thomas et moi. Le prêtre a parlé. Henri Dubois était un homme bien. Il a fait des erreurs, mais il a regretté. Il a changé. Et finalement, il a trouvé la paix. J'ai regardé le cercueil. Henri était à l'intérieur, ne souffrant plus, ne regrettant plus. Juste en paix. Quand ils l'ont mis en terre, Thomas est venu près de moi. Il m'a serré dans ses bras. Il a pleuré. « Maman, papa est parti. » « Je sais, mon chéri. »« Je lui ai pardonné, vraiment ?»« Tu lui as pardonné, parce que tu lui as rendu visite. Tu as parlé avec lui. Tu as passé du temps avec lui. Ça, c'est pardonner. Mais ça fait encore mal. L'enfance, le divorce, tout. Je sais, et la douleur ne partira jamais, mais elle s'atténuera avec le temps. Et un jour, il ne restera que les bons souvenirs. Les mauvais partiront. Vraiment ? Vraiment, je te le promets. Nous ne reflétons pas tout à nos enfants, mais les enfants ressentent. Aujourd'hui, en vous racontant cette histoire, 1 an s'est écoulé depuis la mort d'Henri.
J'ai 68 ans. Je vis toujours dans ma maison à Paris. Thomas me rend visite une fois par semaine. Il a divorcé de Céline. Il prend un nouveau départ. Et moi, je suis en paix. J'ai appris, la trahison n'est pas la fin du monde. Le divorce n'est pas un échec. Être seul n'est pas le malheur. J'ai appris, pardonner demande de la force. Mais pardonner donne la liberté. J'ai appris, le passé ne peut pas être changé, mais l'avenir est entre vos mains. Alors, qu'avez-vous appris de cette histoire? Mon histoire pourrait-elle être la vôtre? Peut-être que votre conjoint ne vous a pas trompé, mais quelqu'un d'autre vous a déçu. Une mère, un père, un frère, un ami. Et vous, avez-vous pardonné? Ou êtes-vous toujours en colère? Laissez-moi vous donner un conseil. Pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, c'est libérer. Vous libérer. De la douleur, de la colère, du passé. J'ai pardonné Henri, mais je ne suis jamais retournée avec lui. Voyez-vous la différence? Pardonner, ce n'est pas revenir en arrière. Pardonner, c'est avancer. Il y a 30 ans, Henri tenait son téléphone dans ma main. J'ai découvert ton mot de passe et je dis « J'ai découvert ta vie, j'ai découvert tes mensonges. » Et ce jour-là, ma vie a été bouleversée. Mais aujourd'hui, je suis debout. Je suis forte. Je suis en paix. Parce que parfois, être bouleversé signifie se reconstruire. Parfois, la nuit la plus sombre apporte l'aube la plus brillante. Parfois, la pire trahison donne la meilleure leçon. Et ma leçon est celle-ci. Aimez-vous. Valorisez-vous. Parce que vous êtes le bien le plus précieux. Les autres peuvent vous abandonner, mais vous ne vous abandonnez jamais. Je suis Madeleine, j'ai 68 ans, et mon histoire se termine ici. Mais votre histoire continue. Vivez, aimez, pardonnez, mais ne renoncez jamais, jamais à votre valeur. Maintenant, je vous demande, avez-vous déjà vécu une telle trahison? Comment avez-vous géré? Avez-vous pardonné ou souffrez-vous encore? Que retenez-vous de cette histoire? Écrivez dans les commentaires, partagez, parce que plus les histoires sont partagées, plus la douleur diminue. Et peut-être que votre histoire aidera quelqu'un d'autre à guérir. Et si vous avez appris quelque chose de cette histoire, n'oubliez pas d'aimer. Abonnez-vous, parce que Madeleine a plus d'histoires, plus de leçons de vie, plus de vérité à partager. Avec amour, respect et beaucoup d'expériences vécues, Madeleine. PS. Quand Henri est mort, il a laissé une note. Brigitte me l'a donnée. Voici ce qui était écrit. Madeleine, tu as toujours eu raison. J'ai toujours eu tort. Mais j'avais raison sur une chose. Je t'ai aimé. Peut-être mal, peut-être de travers, mais je t'ai aimé. Et ça n'a jamais changé. Henri. J'ai lu la note, j'ai pleuré, puis je l'ai déchirée parce que le passé doit rester dans le passé. Mais je vous l'ai raconté parce que peut-être que vous avez aussi une telle note. Ne la gardez pas, lisez-la, pleurez, puis lâchez prise. Parce que la vie se vit vers l'avant, pas vers l'arrière.